Et ben maintenant il reste plus qu'à se démaquiller. Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour la première vidéo de 2018. Donc la première chose que je vais faire, c'est forcément vous souhaiter une très bonne année 2018. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que l'année 2018 sera au top du top pour vous, pour moi, pour tout le monde. Bref, on va commencer tout de suite. Si je vous retrouve à moitié maquillée comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui on va faire, comme vous avez vu dans le titre, le Color Makeup Challenge. Je pense que vous l'avez déjà vu, on doit piocher des parties du visage avec des couleurs au hasard, et puis bon, on doit se maquiller avec. Je vais tout piocher à l'avance, comme ça, enfin je vais tout noter, enfin je vais piocher, je vais noter, et puis ben, je me maquillerai, je vais dire directement, parce que ben, je voyais pas trop l'intérêt de piocher, imaginons l'eyeliner, de faire l'eyeliner, et puis de devoir mettre du fard à paupières par-dessus, ben, ça a gâché un peu le truc. Et comme j'ai vraiment envie de montrer qu'on peut faire des trucs ben, sympas avec des couleurs un peu what the fuck, enfin pas what the fuck, mais comment dire, en mélangeant plein de couleurs, parfois ben, on peut vraiment avoir des make-up vraiment sympas. Moi j'adore me maquiller avec des couleurs, je pense que vous le savez. Donc ben, j'avais envie de faire ce challenge, mais vraiment en y mettant du mien, quoi, en faisant tout pour que le maquillage soit joli. Bon après on va voir si j'y arrive, mais j'avais envie ben, de le faire au max de ce que je pouvais. Donc je vais faire comme ça, je vais piocher toutes les couleurs maintenant, je vais tout noter et puis on va se maquiller. Donc c'est parti, donc je vais en piocher un de chaque côté, hop, en voilà un, et en voilà deux. On a le ras de cils inférieur qui sera jaune, donc je vais le noter sur mon téléphone, et on va faire comme ça pour toutes les parties du visage. Évidemment je vais vous épargner quand j'écris sur mon téléphone à chaque fois, hein. C'est parti, je vais pas vous montrer les petits pots à chaque fois, mais je vais pas tricher, je vous jure, je vous jure, je vous jure. C'est le contour des lèvres qui sera rouge. Oh, c'est un peu la base, j'ai envie de dire. On aura du blush argenté, tout à fait. L'highlighter, j'aurais voulu avoir argenté. Rose gold, au moins on aura la totale, hein. Ok, j'écris rose gold, mon téléphone écrit rose golf. L'eyeliner, bon j'espère que ça va être une couleur flash. Pas noir, s'il vous plaît, pas noir. Non, non, non. Attendez, vous voyez rien en plus, je vous jure c'est noir. Qu'est-ce que je fais? Je repioche? Je repioche ou je repioche pas? Ah, je sais pas, j'ai envie de repiocher. On triche ou pas? Qu'est-ce que vous feriez vous à ma place? Vous tricherez? Ouais, c'est trop basique, non? Allez hop, je le remets. Si on retombe une deuxième fois dessus, bah ça sera noir. Et si pas, bah j'aurais triché. Hop, on va repiocher, je ne regarde pas. Ce sera orange. Ah ben voilà, c'est mieux. Chut, ça reste entre nous. Le creux de paupière, marron. Oh là là, c'est basique. Bon, je vais pas tricher à chaque truc. Paupière mobile, en couleur violet. Ben c'est bien. Paupière mobile, violet. Si j'arrive à le déplier à un moment ou un autre, on a les sourcils, ma chérie, vert. Le rouge à lèvres en gris, avec un contour des lèvres rouges. Je pense que je vais faire un dégradé ou quoi. Et le dernier, donc le dernier qui est le contour, donc le contouring, ce sera, si j'arrive à ne pas tout faire tomber, s'il vous plaît, rose. Donc ce qui est pratique en ayant fait comme ça, c'est que je vais pouvoir aller chercher tous les produits et je vais pas devoir faire des allers-retours entre chaque papier, quoi. C'est parti mon kiki, j'ai été chercher tout ce qu'il me fallait, donc on va commencer tout de suite par le teint. Je reprends mon petit téléphone, le contour rose. J'ai envie de dire en make-up, quasiment tout est possible, donc on va essayer de faire ça bien. J'ai pris la palette Bright de chez NYX. Là-dedans, il y a plein de couleurs, donc je vais me servir de ce rose. Et je vais essayer de faire un petit contour rose. Franchement, il y a moyen, hein, dans des maquillages artistiques et tout, un contouring rose, c'est joli, quoi, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que si je mets un petit peu du mien, il y a moyen que ce maquillage soit pas trop moche, hein. J'espère que je suis pas trop blanche. Je vais retirer un peu de luminosité. Voilà, c'est peut-être mieux. On va passer à la suite, donc c'était le blush, et ça j'ai pas oublié. Donc j'ai pris un fard Colourpop, c'est le Liberty, et il est pigmenté de fou malade, vraiment. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner ça par contre, du blush argenté, je ne sais pas. Donc on va y aller mollo au départ.
parce qu'il est vraiment très très pigmenté. D'ailleurs j'ai pris un pinceau Biofibre pour le mettre parce que j'ai l'impression que dans le retour écran on ne voit rien et pourtant bah, la luminosité elle est quasiment au plus bas quoi. Si je la mets plus bas, bah, il n'y a plus de lumière. Donc je pense qu'on le voit. Hein. Mais ça par contre je suis pas trop fan du blush argenté. Ça plombe un peu, non? Ouais, je vais un peu le fondre avec le contouring. Hein. C'est ce que je fais avec mon blush en temps normal. Quand je mets le miroir, j'ai l'impression que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Vous voyez? Bon après c'est sûr ça reflète la lumière, hein, mais bon. C'est quand même un peu grisé et du coup, pas fan du blush. Après avoir le résultat tout ensemble, hein, mais bon. Je vais passer tout de suite du coup à l'highlighter. Et l'highlighter c'était Rose Gold. La palette Born to Glow. Et je vais mettre le petit Rose Gold qui est ici. Je vais mettre la dose peut-être pour essayer d'atténuer un peu ce blush argenté. Je triche un peu. Non, j'essaye de faire un maquillage pas moche et qui soit potable. Du coup, ben, j'essaye de rendre un peu le truc mieux quoi. Je mets la dose pour essayer de cacher un peu ce blush. Voilà. Technique de triche. N'empêche qu'il est très beau cet highlighter. Voilà, j'ai un peu essayé de cacher mon blush argenté avec. Bon, il se voit toujours, hein, mais bon. On va en mettre aussi au bout du nez, c'est ce que je fais en général. Par contre, ça sur le bout du nez, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien mettre un truc un peu plus clair hein, sur ces zones-là. Là, ça me fait un petit nez, un petit bout du nez coloré, un petit arc de cupidon coloré. En général, sur ces zones-là, je mets un highlighter comme ça, quoi, très clair. Mais bon, aujourd'hui apparemment. Ben, on va passer aux yeux, donc je vais faire le creux de paupière en marron et ensuite ça sera la paupière mobile en violet. Je vais prendre la palette Cool Neutral de chez NYX et je vais prendre ce marron là. Hop. Contre, en général maintenant je me maquille les yeux avant de faire mon teint. Du coup je suis un peu perturbée d'avoir déjà mon teint de fait on va dire. En règle générale j'ai plus à m'occuper de s'il va y avoir des chutes ou je peux dépasser et après je corrige en faisant mon teint. Alors que là, bah non. Alors pour faire la paupière mobile, je vais juste passer un tout petit coup d'anti-cerne parce que j'ai envie que le violet soit bien présent. Je vais mettre un crayon blanc ou un truc ainsi, mais bon, mon anti-cerne était plus proche et ça marche très bien. Ça définit ma paupière mobile et en même temps, ça me sert de base. Donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre le violet qui est ici dans la même palette que j'ai pris le marron, juste en dessous. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais pas aller trop près de ma ligne de cils puisque je dois faire l'eyeliner orange après et j'ai envie qu'il soit bien orange aussi. Hein. J'ai quand même eu pas mal de chance à ce niveau-là je trouve. Et j'ai envie de dire heureusement que j'ai triché pour l'eyeliner. Hein, parce que vu que j'avais eu noir, j'aurais eu un maquillage des yeux, je vais dire assez soft. Hein. Paupière mobile mauve, le creux marron, si j'avais mis l'eyeliner noir, voilà quoi. Rassurez-moi, j'ai bien fait de tricher, non? Vous auriez tous fait la même chose. Ah oui. Donc voilà, là ça fait un peu bizarre hein, vu que je suis pas allée complètement près de mes cils, mais c'est comme je vous disais pour faire le trait d'eyeliner orange. Après, ça sera mieux. Voilà, je vais vite faire le ras de cils inférieur en jaune avant de faire mon trait de liner. Donc je vais mélanger ces deux fards là pour avoir un jaune entre les deux. Celui-là est un peu plus, on va dire jaune moutarde. Celui-là est un peu plus jaune canari. J'aime bien mélanger les deux en règle générale, donc c'est ce que je fais. Et alors moi j'adore le violet et le jaune ensemble, donc j'ai envie de dire que je suis bien tombée encore. Voilà, j'adore le violet et le jaune ensemble. Je trouve ça vraiment trop joli. Mais on va quand même faire le trait de liner parce que là pour l'instant avec cet espace entre mes cils et la paupière mobile, c'est pas joli. Hein. Donc pour faire le liner orange, j'ai pris le Vivid Bright. Ouais, c'est ces petits trucs là, c'est des crèmes en fait de couleur. Et moi je m'en sers un peu pour tout, hein, que ce soit sur les yeux, sur les lèvres, enfin ça marche pour tout. C'est vraiment très bien. D'ailleurs vous allez voir que j'ai pris la verte pour les sourcils après. Mais bon, celle-ci c'est la teinte Cyberpop. Pour faire un trait de liner, moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez fluide. Du coup j'ai pris la Duraline, je sais pas comment ça s'appelle, de chez Inglot. Et donc je vais mettre une petite goutte dans mon petit pot pour fluidifier encore un petit peu plus. Là c'est assez crémeux, hein, mais moi j'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu plus liquide, donc c'est ce que je vais faire.
Hop, je mets une petite goutte dedans. Ça craint rien vraiment pour les produits, hein. Ça se dissipe on va dire. Donc là, concentration extrême. Hein. Donc en voilà un, je vais faire le deuxième tout de suite. Bon, j'ai juste mis du mascara hors caméra parce que je voyais pas l'intérêt de le faire à la caméra. Et en le mettant, j'ai réalisé que j'aurais pu peut-être tirer une couleur. Et après je me suis dit mais en fait t'as pas de mascara de couleur. Donc ça aurait servi à rien parce que t'aurais dû mettre du noir et essayer de mettre une couleur par-dessus, ça aurait pas marché. Donc bon, on va dire que j'aurais pioché noir pour le mascara 1. De toute façon, je l'avais tiré pour l'eyeliner. Donc voilà, quoi, je dis ça, je dis rien. Je vais passer au sourcil. Donc comme je disais, j'ai pris le Vivid Bright en teinte Get Money cette fois-ci, donc qui est en vert. De toute façon, j'avais prévu des petites paillettes vertes pour mettre dessus. Bah ouais, j'avais envie d'y aller à fond, hein. YOLO. J'espère que ça se voit bien à la caméra parce qu'en vrai ça se voit super super bien. Voilà pour les sourcils verts. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et ensuite je mettrai des paillettes dessus. En attendant, je vais faire les lèvres. Donc le contour des lèvres rouge. Donc jusque là rien d'extraordinaire. Et je vais essayer de faire un dégradé avec le rouge à lèvres gris. Et avant que ça ne soit sec, je vais hop mélanger. C'est pas si moche hein. Je vais essayer un truc, je vais mettre un petit peu de fard à paupières argenté, donc le Liberty là, que j'ai mis sur les joues tout à l'heure, je vais en mettre un petit peu au centre des lèvres. Non, c'est pas stylé. On s'y regarde que la bouche parce que, en vérité, je m'aperçois qu'il n'y a rien vraiment laid. Le problème, c'est que ça va pas super ensemble. Donc bon, je vais quand même finir mes sourcils. J'ai envie de mettre des paillettes dedans, donc c'est ce que je vais faire. Hop. Je prends un petit peu de glitter primer de chez NYX. Oh my god, j'en ai foutu partout en les ouvrant. Ça y est, j'ai tout dégueulassé. Et voilà, donc pour le maquillage, je m'étais fait une petite trace de mascara ici, je vais l'enlever tout de suite. Maquillage final, en fait, c'est ce que je disais, il n'y a rien de laid en soi. Mis à part le blush un peu gris argenté, je suis pas spécialement fan. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment sur la joue, j'ai l'impression que je suis sale parce que ça fait griser quoi. Mais sinon, il n'y a rien de spécialement moche. Moi, la bouche comme ça, j'aime bien, ça peut être quelque chose, mais avec un tout autre maquillage des yeux, hein. Ça pourrait être très beau si je fais ça et que je cache mes yeux. Ça pourrait être très joli, mais avec autre chose. Les yeux, pareil, ça pourrait être beau, mais pas avec cette bouche. Les sourcils, ça pourrait être très joli, n'empêche. Et les sourcils pailletés comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Il faudrait que j'essaye de les faire pailleter, mais dans ma couleur. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter comme paillettes dessus. Peut-être des paillettes un peu champagne. Ça a essayé, moi j'aime bien, je trouve ça super beau des sourcils pailletés comme ça. Non franchement ouais, chaque chose individuellement j'aime bien, mais le tout ensemble je trouve que ça s'harmonise pas super. Les couleurs ne matchent pas super bien, mais sinon les sourcils j'aime bien, les yeux j'aime bien, et la bouche j'aime bien, mais pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà pour ce petit challenge, mon petit color makeup challenge. J'avais vraiment envie de vous faire passer ce message là dans cette vidéo. Franchement, éclatez-vous avec les couleurs, c'est tellement génial, on peut faire tellement de choses avec le maquillage. Alors le nude, j'adore, hein. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est nude, mais alors j'aime trop m'éclater avec les couleurs, franchement, c'est un kiff quoi, c'est vraiment un kiff. Donc franchement, si vous aimez ça, ne vous privez pas, ne prêtez pas attention à ce que les autres pensent, si les autres regardent, peu importe, on se maquille pour nous. Si on a envie de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur notre visage, et ben on le fait. D'ailleurs, j'avais envie de peut-être vous faire une petite vidéo, un petit chit-chat en vous parlant un petit peu de ça, du regard des autres, enfin, ouais, du regard des autres par rapport au maquillage et tout, parce que moi, c'est quelque chose qui me passe complètement au-dessus et que j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que c'est important pour moi de faire ce qui nous plaît. Bref, j'en dis pas plus. Si jamais ça vous intéresse ce type de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche, c'est important, sinon on rate toutes les vidéos maintenant. YouTube, je sais pas qui ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi je prends des accents, si pas grave. J'espère vraiment que cette première vidéo de l'année 2018 vous aura plu. Moi, je vous souhaite encore une fois une très belle année à venir. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye. Et maintenant il reste plus qu'à se démaquiller. Voilà à quoi ressemble le maquillage un petit peu plus près. Vous voyez, comme je vous dis, chaque chose individuellement, c'est joli hein. Cette bouche toute seule avec un autre maquillage des yeux, franchement j'aime bien. Les yeux,
avec autre chose sur les lèvres, ça peut être pas mal aussi. Et ces sourcils là, mais j'adore. Oh, je trouve ça très très beau. Vraiment beaucoup les sourcils pailletés. J'ai envie de tester, de mettre un rouge à lèvres peut-être vert, non? Non mais la fille qui est partie en total freestyle quoi. Je voulais voir si ça matchait mieux si j'avais un rouge à lèvres vert avec ses sourcils verts. Du coup bah j'ai essayé. J'ai fini la vidéo, je pourrais me démaquiller et puis bah voilà, vaquer à mes occupations, mais non, j'ai que ça à faire de voir si avec un rouge à lèvres vert ça pourrait mieux passer. Et je trouve que ça passe mieux, non? Ben déjà, c'est un peu mieux accordé quoi qu'avec ce rouge à lèvres gris et rouge qui était joli mais qui n'allait pas du tout avec le reste du maquillage. Là au moins ça fait make-up coloré hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui regardaient jusqu'ici. Non mais c'est vrai en même temps, après le bye-bye en général on coupe. Mais si jamais vous avez regardé jusqu'ici et que du coup vous voyez ce que je suis en train de raconter, n'hésitez pas à me mettre un petit freestyle dans les commentaires. Comme ça je saurai que t'as regardé jusqu'au bout. Bref, cette fois-ci c'est vraiment fini. Bye bye!